Hello tout le monde! Salut! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous avais spoilé la dernière fois avec Ophélie, donc sur nos méthodes d'endormissement, à toutes les deux. Donc c'est parti, on va pas perdre plus de temps, on va y aller tout de suite. Let's go! Donc on en a plusieurs à vous montrer, des entre guillemets médicamenteuses parce qu'on va prendre de manière générale aussi bien les plantes que non plantes, les médicaments que non médicaments, et des petits. Ensuite on va vous présenter des petites choses, parce que je pense à une brume, des crèmes qui sont pas des traitements entre guillemets. Et on va terminer par des petites routines qu'on a qui nous aident à nous endormir. Encore une fois, comme les méthodes anti-stress. Chaque méthode pour s'endormir est propre à chacun, donc déjà entre nous on n'a pas les mêmes, et puis donc si ça peut vous aider tant mieux, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous a aidé après, mais voilà, faites un peu votre routine personnalisée parce que il n'y a pas mieux que vous qui saurez quoi faire pour faire en sorte que ça vous convienne et que ça se passe bien. Et vous mettrez en commentaire vos méthodes et surtout si vous avez des produits qui sont miracles. N'hésitez pas, parce qu'on n'a pas vraiment de produit miracle qui, à chaque fois qu'on le prend, on passe une méga nuit, hein, ça n'existe pas. Toutes les deux, on a quand même des problèmes de sommeil assez récurrents. Ouais. De manière générale, pour vous faire un petit brief avant de commencer, moi je fais pas des insomnies complètes, mais je me réveille beaucoup la nuit. Et j'ai toujours du mal à m'endormir, et oui, très souvent je me réveille la nuit, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Moi, alors moi il y a 3 trucs qu'il peut faire. Quand j'étais à l'école, c'était surtout en période de contrôle, de partiel, trucs comme ça qui faisait que je dormais pas ou voire peu. Lors de mon stage qui se passait très mal, je dormais 2 heures max parce que je révisais, mais ça sert à rien parce que de toute façon tout lit tout le lendemain. C'est ça. Donc voilà, j'ai cette catégorie, on va dire tout ce qui est court, qui m'angoissait et me stressait beaucoup. J'ai la catégorie où mon premier travail, qui est l'actuel là. Oui. Ouais. Mais même mes travaux quand j'étais aide-soignant, tu sais, les premières semaines où quand je changeais d'endroit ou tout, j'appréhendais, donc du coup je dormais mal parce que, je suis et bien, puis ça, entre guillemets, peu importe la méthode qu'on va vous présenter derrière, enfin il y a des moments où moi je sais que la veille d'une intervention avec une ou un chirurgien qui me stressait, c'était même pas la peine, je dormais très très mal toute la nuit, je pensais à l'intervention qui allait se passer le lendemain. Enfin, si vous êtes très stressé, je pense qu'il y a peu de méthodes qui vont vous aider à bien dormir, quoi. Ça va toujours mieux vous aider que si vous prenez rien du tout, mais on n'a pas de... Enfin, à l'heure actuelle, j'ai pas de méthode miracle là. Et puis voilà. On vous assommer contre un mur. Et la dernière, c'est là quand j'ai déménagé, j'ai eu une semaine où j'ai pas très bien dormi. L'accommodation au nouvel environnement. C'est ça, nouveau bruit, nouvelles angoisses. Voilà. Donc on va commencer par les traitements. Donc j'en ai plus parce que moi j'ai testé plus de choses, parce que j'ai globalement plus de problèmes de sommeil que toi, je pense. Ouais. C'est que je peux rester en fait des heures à ne pas m'endormir, et du coup une fois que je dors en général, je me réveille pas mal, mais je dors bien. Sinon toi t'as un sommeil perturbé, mais tu t'endors facilement. Alors je m'endors facilement. En fait moi c'est pas des insomnies comme toi. Moi c'est plutôt un problème de je dors énormément mais ça me repose pas. Voilà, du coup on n'a pas la même manière de gérer les problèmes parce que on n'a pas les mêmes problèmes de sommeil. Donc moi j'ai essayé plusieurs choses. Donc je les représente très vite fait, c'est les œufs-phytoses que je vous avais présenté aussi contre le stress, qu'on vous avait dit qu'ils fonctionnaient effectivement. Et dernièrement, après plus de 2-3 semaines où vraiment j'en pouvais plus, j'avais pas bien dormir, je les ai reprises. Et ça m'aide un peu. Je peux pas dire que j'ai un sommeil parfait à chaque fois, mais ça m'aide un peu. Et du coup, je teste la version nuit, je vous montre de plus près. Bon, c'est à l'envers comme d'habitude. Mais je l'ai fait une fois, donc je peux pas du tout vous donner d'avis. Mais voilà, pour vous montrer aussi que ça existait, parce que vous en avez parlé et que ça existait en version nuit. Donc comme je le connais pas, je teste si ça peut m'aider à mieux dormir. En plus, je vous l'ai dit dans la vidéo de la dernière fois, j'ai Laurie qui dort chez moi en ce moment, donc je n'ai pas tout à fait le même rythme de sommeil, parce que quand ça se réveille le matin pour aller travailler, je me réveille. Et puis je dors toujours moins bien quand je suis avec quelqu'un que quand je suis toute seule. Donc pour l'instant c'est les 2 premiers que je vous présente parce que je vous les avais vite fait montrer. Toi t'en as 3, t'as combien de trucs à présenter
En médicamenteux, j'en ai qu'un, mais c'est plutôt une routine, c'est pas un truc que je prends tous les soirs. Ouais, moi j'en montre un autre. Je présenterai après. Je vais montrer un autre alors. Tous tes trucs médicamenteux. Ensuite j'avais ça, donc ça s'appelle la Méla Sommeil. C'est parce que pareil, je cherchais vraiment des trucs et je trouve qu'il a pas été très efficace. J'en ai pris, je sais pas C'est de la combien. mélatonine en fait. Bah ouais, c'est ça, mais c'est aussi passiflore. Enfin, parce que j'ai pas pris que 100% mélatonine parce que j'ai entendu beaucoup de bienfaits de la mélatonine pure. D'ailleurs, je l'ai aussi. Mais j'ai vu qu'il y avait des. Enfin, j'avais repéré des gouttes dans la parapharmacie de mélatonine et c'était déconseillé de le prendre si on avait des antécédents familiaux de cancer du sein. Et comme moi et dans ma famille il y en a, bah, je me suis dit je peux pas le prendre, tu vois. Donc j'ai essayé plutôt de trouver un truc avec un peu de mélatonine et surtout sans contre-indication. Et donc là il n'y en avait pas. Donc j'ai testé et très honnêtement ça me... Enfin, je trouve que ça n'a pas servi à grand chose. Donc bah, vous voyez j'ai testé ça pendant combien de temps? Pendant 8 jours. Et puis ça marchait pas. Donc bah voilà, j'ai pas continué quoi ça. Après il y a plusieurs facteurs qui fait aussi. Hein. Parce que... Ouais, mais tu vois, le phyto, ça a été efficace plus rapidement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on est jeune, il y a aussi les écrans qui fait durer jusqu'à notre sommeil. Oui, mais enfin, comment le dire, il y a des périodes où ça ne me perturbe pas du tout, tu vois. J'ai des périodes où, parce que justement, je vous en parle après, j'ai une certaine routine où quand je sais que j'arrive à cet endroit-là, même si c'est un écran, juste après, je sais qu'il faut que je dorme, tu vois, et moi, ça me dérange pas. Je trouve qu'il y a beaucoup comment on appelle ça, de fabulation sur les écrans. Moi je sais que quand j'arrête l'écran, en une demi-heure après je suis endormie et c'est un endormissement classique. Hein. Et puis le dernier médicamenteux c'est ça, c'est ZIPC qui est beaucoup utilisé aussi pareil contre le stress. C'est dans la même gamme du stress. Et je vous le présente mais c'est pas un produit que j'utilise pour dormir, c'était juste pour vous dire aussi que c'était possible de le prendre si jamais vous avez des problèmes de sommeil. Moi je l'avais utilisé en période de stress mais pas en période de sommeil parce que c'est moins pratique parce qu'il faut le prendre 3 fois par jour en fait pour que ce soit vraiment efficace et c'est pendant une période de 15 jours. C'est moins adapté à la manière dont je préfère prendre parce que le phyto je le prends le soir avant de me coucher et juste au moment où j'éteins tout avant de m'endormir. Et ça marche plutôt bien, donc ça c'est plus que c'est moins pratique parce qu'au boulot c'est compliqué de l'emmener, tout ça, donc moi c'est moins ce que je préfère. Mais après voilà, comme on vous a dit, chacun sa routine, donc c'est pour ça que je vous le présente si jamais ça vous intéresse. Tous les trucs à vous après plan de santé, c'est sans ordonnance. Hein. Oui. Vous allez dans une pharmacie, vous dites voilà j'ai des problèmes d'endormissement. et puis en fait il y en a même c'est en libre ils sont tous en libre service donc mais c'est pour avoir des renseignements sur ce que voilà, un truc comme ça parce qu'ils vont vous poser des questions beaucoup plus je crois que celui-là si je me dis pas de bêtises j'avais demandé conseil parce que tous les autres je les connaissais de nom donc mais celui-là je crois que ouais j'avais demandé conseil en disant que j'avais des problèmes d'endormissement. Et elle m'avait conseillé celui-là, mais au final, c'est celui qui a le moins bien marché. Pardon, madame la pharmacienne. mais non, les autres sont en libre service et ouais, non, sans ordonnance. D'ailleurs, je crois que de toute façon, celui-là, si c'est homéopathique aussi, c'est à base de plantes, quoi. C'est que des traitements à base de plantes, donc c'est pour ça que c'est en libre service. Parce que dès que c'est quelque chose d'un peu plus médicamenteux, c'est souvent son contrôle couvert d'un médecin. Et donc toi au niveau des médicaments, ta boîte c'est un rituel. Ah. Moi je vais découvrir aussi, elle connaît pas tous mes rituels et je connais pas tous les siens non plus. Bah après présente celui qu'on a en commun, on en a un en commun. C'est lui. C'est de la gamme comment ça s'appelle déjà Rituals. Donc c'est la marque Rituals. Voilà. Et c'est la gamme par contre Night, je pense que c'est ça. Et en fait, vous voyez, celui-là, c'est celui-là. C'est ça, Sacred Wood et Lavender. Ça sent la lavande. Donc ça, on l'a eu toutes les deux pour tester dans un calendrier d'avant. Rituals. Jusque-là, c'est logique. Ouais.
Je l'ai testé plus d'une fois et j'adore. On était vraiment d'accord ensemble les premiers temps qu'on l'a testé. On tombait dans les bras de Morphée. Vraiment, littéralement, enfin, ça a très bien fonctionné. Enfin, tout humain a sa petite demi-heure pour son endormissement qui est normal. Ou pas. Mais non, mais si, bah, tu commences à tomber de sommeil et tu t'endors réellement qu'au bout de 30 minutes. Non, moi je dors. Normal, enfin, on peut avoir une phase qui dure jusqu'à 30 minutes et qui est normale en soi-même, on ne pourra pas lutter forcément contre. Moi je sais que. Ah non, mais je te jure que. Oui, moi, je sais que tu dors comme ça. Ça m'énerve. Enfin, voilà, et avec ça, ouais, on s'endort hyper rapidement, quoi. Peut-être l'inconvénient. Peut-être, hein, de ce produit, enfin moi je l'adore, hein, mais il y a au moins un inconvénient, c'est quand t'as une personne à côté qui dort pas, enfin qui dort avec vous et qui, enfin moi ça il supporte l'odeur mais qui ne supporte pas l'odeur parce que ça sent fort il la faut lave. vraiment en mettre que 2 pichenettes, mais une par oreiller, moi j'en mets. Moi j'en mets, parce que moi c'est un long. Ah oui, alors j'en mets un à chaque pointe, enfin comme ça, pas à 4 pointes, hein, juste aux 2 extrémités. Comme ça diffuse tout sur l'oreiller. Et surtout l'inconvénient le plus, c'est quand t'as les cheveux mouillés, après t'as l'odeur de ça dans les cheveux. Mais... Après ça sent bon, hein. Ça sent la lavande, donc c'est pas... Oui c'est ça, c'est la lavande. Donc c'est pas forcément... dérangeant à fond, mais c'est sûr que ça sent très fort, donc moi je sais pas toi, mais je le mets pas juste avant de dormir. Non, je le mets un petit peu avant, que ça imbibe un peu, et puis toi-même tu prends un peu les odeurs et ça commence déjà. Ça prend le nez. Ça t'assouplit un peu, je trouve déjà. Au moment où je le mets, je trouve que déjà tu te dis ah, on va bientôt dormir. C'est ça. Donc je suis faible, j'en achète un deuxième. Ça se vend il est chez moi, mais j'en ai un deuxième aussi. Par contre, l'inconvénient aussi, c'est que ça se vend soit sur le site de Rituals officiel. Et là, t'as une grande bouteille qui coûte entre 29 et... Elle n'est pas 14 €? 14-15 €, je crois. Enfin bref, au pire, on vous mettra le lien. Ou alors, si vous voulez vraiment votre petit truc, vous pouvez le trouver à Nocibé ou à Sephora. Mais dans un Monoprix. Mais dans un coffret avec toute la gamme où il y a... il y a une huile pour le corps qui est de la même chose. Et il y a le savon. Un shampoing et un scrub. Mais le shampoing et le scrub, c'est pas la même gamme. C'est la gamme Lotus. La fleur de lotus. Mais ça, c'est de la gamme lavande pour le sommeil. Il y a aussi une huile pour le corps que j'ai pas encore testée. Donc je ne sais pas si elle aide à s'endormir ou pas. C'est bon, intéressant de tester juste avant de se coucher, de mettre un peu... Et l'huile pour le corps, ça va aussi pour les cheveux. Donc ça, à tester, on pourra vous mettre un de ces 4 en story si on l'a testé, si ça nous a aidé à mieux dormir, si ça vous intéresse. Toujours, vous nous dites en commentaire si ça vous intéresse. Mais voilà, donc sachez que ça existe aussi en huile, donc à voir. Et moi de la même gamme, mais par hasard en fait, il m'a été offert un échantillon après un achat en boutique. C'est un masque pour les mains et de la même gamme en fait, c'est la même chose, c'est au lavande et tout. Et je trouve que c'est aussi un des rituels pour s'endormir. Mais je trouve que comme ça a la même odeur, c'est plutôt que ça a un effet, comment dire, je vais pas dire placebo, mais ton cerveau se dit ah ça va être l'heure de dormir. C'est plus dans ce style-là parce que ça n'a pas d'effet en soi. Mais quand je le sens, je sais que vu que c'est un masque que je porte que la nuit, qu'il va falloir dormir après. C'est plus ça. Je l'ai pas, donc je peux pas tester. Mais je devrais t'en passer. T'en as 2? Mais oui, tu sais, je t'avais dit, parce que Laurine, elle a les mains sensibles, donc elle ne pouvait pas l'utiliser. Oh, merci Laurine. Je t'aime. Donc elle va tester aussi. Voilà, donc ça c'est les produits de manière générale. Toi, t'en as encore un produit? Ouais, mais c'est dans mes rituels. Oui, mais c'est pas intéressant que tu prennes dans mes rituels, quand j'ai souvent le nez bouché, c'est surtout en hiver. Quoique des fois, là, en été, j'ai le nez bouché. C'est une période bizarre. Bah, comme on change de température régulièrement. J'ai le nez assez bouché. Donc dans mes rituels, alors oui, c'est un médicament je crois ça. Je sais pas. Ou non, c'est peut-être en lipo. Je sais plus. Dans ce cas-là, bref, j'ai ça. Le petit truc qu'on met pour les toux Vaporum, là. Il est un peu vieux en même temps. Alors moi, normalement, Vaporum, on n'a pas le droit de se mettre... Il est encore bon, il est pas périmé. Non. Parce que ça, je consomme beaucoup l'hiver. Ah oui, c'est ce qu'on met ici pour évacuer la toux quand on est malade, quand on est enfant ou pas enfant.
pour dormir. Et puis normalement ça se met pas sur le visage. Alors que moi, hein, je le mets là. Je le mets au niveau de... juste au-dessus de mes lèvres. Ça me débouche le nez en douceur et j'ai remarqué plus d'une fois qu'en même temps ça m'aidait à dormir. Après mon petit rituel, petit bambou, mais ça je vous le représente plus. Et j'avais essayé, mais j'ai plus l'application sur mon téléphone parce que je suis sur le téléphone. Des séries d'hypnose qui aident aussi à s'endormir, mais j'avais l'impression d'entendre des cours en fait. Ouais. Ça parle du moi, du surmoi, de trucs comme ça. Oui, donc c'est sûr que ça faisait un peu cours de psycho. Ça m'endormait. Donc voilà. Quand tu étais en cours. J'ai jamais suivi un de ces cours entiers, en tout cas. Elle m'endormait. Je veux pas dire que j'ai déjà vu dormir, mais peut-être un petit peu. Oui, sauf qu'à chaque fois que je me réveillais, j'avais l'impression d'être sur la même piste. Je vous expliquerai plus tard, peut-être un jour. Voilà, donc j'ai encore ça. Après, après, Aurélia peut faire un... montrer, au-dessus de mon lit, j'ai un attrape-rêve. Un attrape-rêve que je ne retirerai pas parce que à chaque fois que je le retire, c'est peut-être psychologique, hein, comme l'effet placebo, c'est potentiellement possible. Je fais des cauchemars. Ça veut dire qu'en gros, si je change de côté de lit, bon bah là maintenant il est mis au milieu, mais chez mes parents, même dans l'ancien appartement, il était que de mon côté de lit. Là il est mis au milieu, je sais pas pourquoi. On veut partager. Peut-être. Mais je dors dessous. Oui, il faut dormir dessous. Et après c'est une croyance, hein. Les attrape-rêves, c'est comme des toiles d'araignée, on va dire. On vous montrera sur une photo, sur une vidéo, je sais pas. Ou je me mets un lien en barre d'infos, ce sera peut-être plus simple. Un lien d'une photo, peu importe, oui. Mais je pense que le plus simple, ce sera un lien en barre d'infos. Et en gros, d'après ce qu'il dit, les mauvais rêves se bloquent dans la toile et que les bons rêves tombent par les plumes. Voilà. Un attrape-rêve, quoi. Voilà. Mon amie qui fait des super attrape-rêves. Ouais, elle m'a dit qu'elle m'aiderait à en faire un. Trop beau. Dis pas toi. J'ai trop hâte. J'aimerais que tu me réapprennes. Oui, bah, on essaiera d'en faire ensemble. Si ça vous dit, on pourra peut-être filmer une vidéo. Elle ne souhaite pas être sur les vidéos, mais elle m'a proposé plusieurs idées de vidéos. Donc si ça vous dit, on pourra faire notamment un attrape-rêve où on filmera le processus, mais sans jamais la montrer. N'hésitez pas à me dire pareil si ça vous dit. Donc voilà, j'ai ça. Après, si en termes de rituel, moi, j'avoue que... Donc au bout d'un moment, je vais dans le lit, je lis beaucoup dans le lit. Donc, moi, je lis beaucoup sur l'écran, mais bon, je lis avant de me coucher. Parfois un peu sur papier quand j'ai des bouquins à lire, mais j'avoue que grandement, je lis sur écran. Et après, je fais un tour sur TikTok. Façon de s'en rêver, évidemment. Je fais un tour sur TikTok et pendant une petite demi-heure, grand max une heure, mais souvent une petite demi-heure, je vais sur TikTok et je sais qu'après, je le coupe, je programme les réveils, je les vérifie 12 fois parce que petit côté obsessionnel. Et je les mets, je les pose, je fais est-ce que j'ai bien mis le réveil? Je vérifie le réveil et je le pose ensuite je me couche juste avant de me coucher, juste avant d'éteindre la lumière, je reprends du coup 2 Phytos en ce moment et puis j'éteins la lumière et en ce moment j'arrive à mieux m'endormir, toujours en petit peu de temps, mais j'arrive à vachement m'endormir comme ça. Alors que moi je suis une mauvaise élève. Alors j'adore lire, il n'y a pas de souci, mais si je lis, après je suis frustrée, donc la plupart du temps quand j'ai un truc qui m'intéresse, je le lis jusqu'au bout. Donc je peux en enfiler plein de... C'est pour ça que je lis pas avant de me coucher, sinon il y a des trucs où je me dis, j'aimerais bien faire un chapitre de plus, mais... Donc moi je regarde plutôt une série, et c'est la série qui me regarde après. C'est vrai. Donc voilà, mais sinon... Mais voilà, enfin, je pense que c'est bien d'être un peu ritualisé, c'est un peu vieillot, mais c'est un petit peu, mais je pense que ça, si vous avez des soucis de sommeil, ça peut vraiment vous aider parce que votre cerveau va tout seul se dire elle arrive, elle fait ça, ça veut dire qu'après elle va se coucher, elle va dormir. Si vous suivez pas mal ça va quand même vous aider. Moi je trouve que quand je suis bien ce petit rythme là, ça m'aide quand même parce que bon, les jours où je fais pas ci ou je fais pas ça, c'est vrai que je dors un peu moins bien.
on est des personnes âgées. Faut pas nous changer notre routine. Hein. Non, mais en vrai, ça aide quand on a des soucis de sommeil. Je trouve que vraiment, c'est pas mal du tout. Donc, pourquoi pas, si vous créez votre petite routine qui est personnalisée, si vous voulez vous faire des masques, des soins de visage, vous posez des masques avant de vous coucher. Si vous voulez lire un livre, enfin, peu importe ce que vous voulez faire. Mais je pense que si vous avez du mal, ça peut vous aider de créer un petit truc. Et puis, effectivement, normalement, donc pas d'excitant après 16 heures, pas les écrans une heure avant de se coucher. Normalement, c'est une heure avant de se coucher. Mais bon, bah voilà, nous-mêmes, on le respecte pas et finalement, on arrive à avoir un bon sommeil. On a des sommeils perturbés, mais pas tout le temps. Et heureusement, la plupart du temps, on dort très bien. Mais comme il y a des périodes où, très honnêtement, toi, donc tu as eu le déménagement, moi j'ai eu toute une période où j'ai très très mal dormi dernièrement et j'avais pas de raison particulière d'avoir du stress ou quoi que ce soit. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es stressé quelque chose? Mais non, pas du tout. Donc des fois, en fait, vous pouvez pas savoir ce qui vous perturbe, donc ça peut vraiment vous aider. Moi, c'est la pleine lune, des fois ça me perturbe. Oui, des fois, mais c'était même pas la pleine lune dernièrement. Moi, c'était surtout la super pleine lune d'avril où je crois que j'ai passé ma pire nuit. Enfin bref, j'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé. Si jamais il y a des choses que vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à me dire. Si à l'inverse vous avez des méthodes que nous on vous a pas présentées, qu'on ne connaît pas, n'hésitez pas à nous les mettre pour qu'on puisse découvrir des nouvelles choses. On lira les commentaires ensemble et puis on répondra ensemble. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Et puis on vous dit, si on sera ensemble, on verra. Soit toutes les deux, soit toute seule. On se dit à dimanche prochain. Salut! Salut!